Ce matin, les lycées François Mauriac sont en grève. Les profs, les lycéens sont en colère. Ils ne veulent pas un bac à la carte. Nous rencontrons une prof, elle nous explique sa colère. Il y a ceux qui font du bruit dans les couloirs et il n'y a pas de surveillant dans un certain nombre de salles. Et là, les gamins partent vers la cour pour faire du bruit aussi. Voilà. Alors, si vous expliquez, vous êtes en grève ou qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, on est en grève ou en refus de soutien ici aux collègues. Ça dépend de si on travaille ce jour-là ou pas, mais dans tous les cas, peu importe. On essaye effectivement de s'opposer à la tenue des E3C qui sont... je suis censée développer là, c'est ça. Je vous explique ce que sont les E3C, parce que c'est pas clair. C'est des épreuves de contrôle continu pour lesquelles les élèves ne sont pas préparés. Puisque déjà, il faut les sujets qui doivent tomber sont issus d'une banque de sujets nationale qui n'a été disponible que peu avant les vacances de Noël. Donc on les prépare à quelque chose depuis septembre auquel on n'a aucune idée. Ces sujets ne correspondent pas toujours aux attendus précis des programmes. Ces corrections ne sont pas données, ce qui fait que les corrigés sont établis localement. Et donc on va vers un bac local, inégalitaire, où chaque établissement va faire passer. Et puis vous avez effectivement selon la valeur reconnue socialement de l'établissement, votre bac vaudra plus ou moins. D'accord. Oui, c'est un bac à la carte, d'après ce que disaient certains professeurs. Et c'est un petit peu dans tous les établissements que se propage cette situation où il y a des blocages un peu partout. Il y a eu des tentatives de blocage, alors ça marche ou ça ne marche pas, ça va dépendre ici déjà des renforts, parce que les élèves ils sont aussi exposés et ils craignent à juste titre ici aussi d'être, par exemple quand on les menace d'un zéro, ils obtempèrent. Donc effectivement il y a cette problématique là, mais effectivement cette opposition elle est générale dans l'ensemble des établissements. Voilà. Donc, et d'autres établissements sont touchés sur Bordeaux? Alors ce matin, il y a eu un blocage au lycée Gustave Eiffel. Et certains élèves sont rentrés composés, mais pas tous. Il y a eu un certain nombre d'élèves qui ne sont pas rentrés. Il y a eu, mais ça a commencé qu'aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir une vue encore d'ensemble. C'est sur Bordeaux, c'est en Gironde, mais c'est dans la France entière par ailleurs. Oui, on dit qu'aujourd'hui, le mouvement social s'étend. Il n'y a pas que les retraites, il y a aussi... tous les corps sont touchés. Une convergence et des luttes et des combats et des moyens d'action, parce qu'ici on a effectivement des cheminots, on a des parents, on a... voilà. Vous pensez que ça va aller jusqu'où cette situation qui malheureusement s'amplifie? En fait, ça ne dépend pas de nous. Non, bien entendu. C'est-à-dire que nous, on mène un combat qui est juste, qui est légitime, et en face de nous, on a des gens qui refusent toute discussion et toute négociation. Tant qu'on en sera là, évidemment, ça pousse à la radicalisation. Après, c'est pas le but du tout. Comment réagissent vos élèves? Qu'est-ce qu'ils disent? Vous les avez pas vus? Oui. Ils sont là, voilà ce qu'ils disent. Ils disent non. Non? Ils disent non. Est-ce qu'il y en a qui veulent travailler et que ça mais tous veulent travailler, mais tous veulent travailler dans de bonnes conditions. D'accord. Là, on a des classes qui sont à plus de 35 élèves. On a des élèves qu'on ne permet pas d'avoir des apprentissages de façon sereine, d'être préparés aux échéances. Donc tant qu'on en restera là, effectivement, les élèves ont bien compris ici, et par eux-mêmes, sans être manipulés comme on peut l'entendre, progressivement au cours de l'année depuis le mois de septembre, qu'effectivement cette réforme ne va pas du tout vers leur émancipation intellectuelle ou leur garantir un avenir ici dans le supérieur. Donc votre ministre ne vous écoute pas, quelque part? C'est pas quelque part, ne nous écoute pas. Tout court. Voilà, et ça depuis un moment, parce que ça fait un an, plus d'un an qu'on dénonce cette réforme. Voilà. D'accord. Donc, tant que vous n'obtenez pas le retrait de cette réforme, vous continuerez l'action comme le font pour les retraités. Pour les retraites, les actions se multiplient. Voilà, absolument. Entendu. Merci beaucoup. Vous êtes madame Bourmeau. Merci madame Bourmeau, c'est gentil à vous.